j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais, je suis désolée, ça fait un petit moment que j'ai rien publié, mais tout simplement parce qu'en fait j'ai du coup, comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, trouvé un nouveau travail et c'est vrai que le rythme est assez soutenu. Et en général je filme les vidéos le matin, mais là franchement le matin je préférais dormir parce que j'étais fatiguée. Mais bon, aujourd'hui voilà, c'est mon jour de repos, donc j'en profite pour vous faire une vidéo qui a beaucoup de retard. Voilà, je vous avais fait un sondage, je vous avais fait participer à cette vidéo en amont il y a, je crois que ça fait peut-être 2 mois de ça, sur Instagram du coup. Et voilà, je sais, j'ai beaucoup de retard, mais je voulais absolument vous faire cette vidéo. Maintenant, je savais pas trop comment aborder le sujet. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'aborder le sujet en même temps que je me maquille. Donc, je crois que ça s'appelle le Chit Chat Make-up. Donc voilà, moi c'est la première fois que je vais en faire un. Donc, je pense que ça va pas forcément être très bien structuré. Je vais pas vous expliquer à chaque fois tous les produits que j'utilise, mais je vous mettrai les références soit ici, soit en barre d'infos. Et puis voilà, j'espère en tout cas que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos make-up et rejoignez-moi sur mon compte Instagram, c'est Excella Makeup comme d'habitude. Et on se retrouve du coup tout de suite pour le vif du sujet. Je bois un petit peu parce qu'il fait vraiment très chaud. D'ailleurs, j'espère que vous entendrez pas trop le ventilateur, mais il fait tellement chaud, je suis obligée de le mettre, sinon je ne tiens pas. D'ailleurs, ce matin, j'ai fait un effort, je me suis lissé les cheveux, mais clairement, j'ai trop chaud. Donc voilà, c'est parti. Je vais essayer quand même de faire une vidéo assez, je vais pas dire courte parce que ça va pas être un sujet à aborder genre en 5 minutes, pas du tout, mais qui soit pas non plus trop longue. Donc c'est parti. Donc pour ceux qui ne le savent pas, il y a quelques mois de ça, j'ai fait participer donc sur mon compte Instagram, donc n'hésitez pas à aller me suivre, c'est Excella Makeup. Et en fait, je vous ai fait participer dans le sens où j'ai demandé à des filles, exclusivement des filles évidemment, si je me mets du fond de teint sur les cheveux ça va pas le faire. J'ai demandé du coup à mes abonnées filles si elles avaient des anecdotes ou des story time entre guillemets à raconter et que je pourrais diffuser donc dans cette vidéo par rapport au regard des autres sur leur poitrine. Je m'explique. Donc moi je fais partie des personnes, enfin des femmes qui ont tendance à avoir une forte poitrine. C'est la génétique, c'est comme ça. Je n'y peux rien. Mais en fait j'en ai marre d'entendre à chaque fois des remarques par rapport à la poitrine qui est toujours en fait sexualisée, ou si on a une forte poitrine c'est vulgaire, si on en a une petite c'est pas féminin. En fait ça commence un peu à m'énerver parce que en soi on peut très bien être fier de sa poitrine, aimer son corps, aimer sa poitrine, ou justement ne pas aimer son corps. Et ça c'est vraiment propre à chacun. Mais je trouve ça vraiment dommage en fait que nous on soit réduite à ce que les gens pensent. Et je dis les gens parce que bien souvent on peut penser que c'est les hommes qui ont ce genre de réflexion, de comportement vis-à-vis de nous. Mais croyez pas, les femmes elles sont aussi très fortes là-dedans. Et je trouve ça mais juste aberrant. Moi je ne comprends pas. Donc bien évidemment je vous mettrai du coup les captures d'écran des messages que j'ai reçus. Et franchement j'en ai reçu beaucoup. Et à la fois donc des fortes poitrines dans mon cas, et à la fois des plus petites poitrines. Et évidemment je flouterai les noms parce que j'ai pas envie, enfin par respect en fait par rapport aux filles qui m'ont envoyé ces messages, j'ai envie quand même qu'elles gardent leur part d'intimité et de vie privée. Donc voilà, c'est simplement pour vous montrer que vous n'êtes pas les seuls, parce que je pense que parmi les filles qui vont regarder cette vidéo, vous avez déjà reçu des réflexions, des commentaires qui sont pas forcément très sympas vis-à-vis de vous et de votre poitrine. Là aujourd'hui voilà, je parle de la poitrine, mais je pense que cette vidéo pourrait être carrément sur le corps entier. Mais la poitrine, moi c'est vraiment ce qui me dérange le plus. Par rapport aux réflexions, moi je sais, par exemple, je vais vous parler de mon cas, j'ai tendance à être vraiment complexée par rapport à mon corps. Voilà, j'ai des kilos en trop que j'essaye de perdre. Moi en ce moment je fais un peu moins attention, mais voilà, il faut vraiment que je me remette au sport,
Mais bon, en ce moment, étant donné qu'il fait très très chaud, j'avais pas du tout la motivation. Je sais, c'est pas une excuse. Mais voilà, j'ai des kilos à perdre et du coup je complexe par rapport à certaines parties de mon corps qui ne me conviennent pas. Maintenant, il est vrai que personnellement, ma poitrine me convient parfaitement. J'aime beaucoup ma poitrine, j'aime bien le fait qu'elle soit développée, j'aime bien le fait d'avoir des formes. Maintenant, si je pouvais modifier certaines parties de mon corps, évidemment que je le ferais. Mais c'est pas cette partie-là que je changerais. Et, euh, et évidemment, quand on est une fille et qu'on a une forte poitrine, je vais parler de la forte poitrine dans mon cas parce que c'est ce que je connais le mieux. Je peux pas trop m'avancer pour les filles qui ont des petites poitrines, mais je pense qu'elles ont dû recevoir tout autant de réflexions désobligeantes. C'est obligatoire par rapport au message que j'ai reçu sur Instagram, c'est exactement la même situation, il n'y a pas de différence. Mais voilà, c'est très souvent que j'entends dire que de la part des hommes, par exemple, qu'une fille qui a pas une forte poitrine, c'est pas joli, et qu'une fille qui a une trop forte poitrine, justement, ça tombe, c'est pas beau. Moi, j'ai reçu des critiques par rapport à une personne avec qui j'étais, comme quoi c'était pas normal que ma poitrine ne tenait pas toute seule par rapport aux filles qu'on voyait dans la télé-réalité. Mais au bout d'un moment, je savais même pas quoi répondre à ça parce qu'en fait, euh, à partir du moment où une partie de notre corps est naturelle, évidemment qu'elle a des défauts, elle n'est pas parfaite, et évidemment que une poitrine, bah, ça vit, ça bouge, ça tient pas tout seul en fait, c'est naturel, et franchement, des critiques comme ça, j'en ai reçu, et de la part des hommes et de la part des femmes, et je sais que j'étais assez complexée, notamment en école d'esthétique, la première année de mon école d'esthétique, parce que pour les massages, on devait être poitrine découverte pour apprendre du coup les massages. Donc pour ceux qui ne savent pas comment ça se passe, en fait on est par binôme dans toute une classe, soit de filles, soit majoritairement de filles. Moi je sais qu'il y avait un garçon à chaque fois dans ma classe et rien que par rapport à ça j'étais mal à l'aise. Mais en fin de compte, c'est vrai que l'école d'esthétique m'a beaucoup permis d'accepter du coup d'être à l'aise avec ma poitrine dans le sens où je cherchais ma poudre, dans le sens où ben en fait je me suis rendu compte que toutes les filles avaient une poitrine plus ou moins différente, qu'elle soit développée, pas développée, qu'elle soit tombante, qu'elle tienne normalement entre guillemets. Enfin, toutes les filles ont une poitrine différente et pour autant c'est tout aussi beau, j'ai envie de vous dire, qu'une fille elle ait une petite poitrine ou une fille ait une forte poitrine. Ça ne change en rien à la beauté de la personne. Je vois pas en fait en quoi ça devrait changer quoi que ce soit. Et c'est vrai que je pensais, étant donné que j'allais être dans une classe de filles, que les remarques allaient être forcément des critiques, mais en fait pas du tout. Alors peut-être que je suis bien tombée dans cette classe-là, je ne sais pas. Mais c'était d'abord ma hantise voilà, de montrer mon corps, on va dire, à beaucoup de personnes en même temps, sachant que moi je suis de nature vraiment extrêmement pudique. Je me montre presque jamais. Enfin, quand je dis je me montre, je me mets très rarement en maillot de bain, je me mets. Enfin voilà, étant donné que j'ai des complexes, je ne suis pas forcément du genre à me dévoiler, à me montrer. Mais le fait vraiment d'être en école d'esthétique, ça m'a permis de décomplexer et c'était hyper important parce que du coup pendant 2 ans, pendant mes 2 ans de BTS et même ma formation d'après, c'était vraiment hyper intéressant de voir qu'en fait, ben, toutes les filles ne sont pas des vipères entre elles, j'ai envie de vous dire. Mais bon, il en existe, hein, et ça c'est sûr et certain. Et je pense aussi que c'est bien de s'accepter comme on est, mais le plus difficile, c'est le regard des autres. Moi maintenant, ma poitrine, je suis très à l'aise avec. J'ai aucun souci avec elle, mais des fois le regard des autres fait que bah c'est bête, mais j'aimerais en avoir moins pour qu'on arrête en fait de me dire telle ou telle chose. Ou les regards aussi, simplement des regards, c'est vraiment pénible, c'est usant, franchement.
Enfin voilà, c'est des petites choses auxquelles on pense pas forcément quand on est un homme ou quand on est une autre femme. Mais c'est des remarques qui peuvent, si la personne n'est pas à l'aise avec son corps, la blesser, la faire complexer d'autant plus, alors que d'ordinaire elle ne complexe pas forcément sur sa poitrine. Donc voilà, je pense que c'est vraiment hyper important de faire attention à ce que l'on dit et à notre attitude aussi par rapport aux autres femmes. Moi je sais que je trouve une petite poitrine aussi jolie qu'une poitrine qui est développée. Je trouve qu'une femme qui a eu une ablation du sein est aussi belle qu'une femme qui a très peu de seins. Je trouve qu'une femme qui a des seins qui tombent un petit peu est aussi belle qu'une femme qui a des seins qui tiennent très bien. Et je pense aussi qu'il est important de rappeler qu'on a le droit de faire ce que l'on veut. Donc si une personne a une petite poitrine et qu'elle souhaite se faire rajouter de la poitrine, libre à elle en fait, elle fait vraiment ce qu'elle veut. Il y a la chirurgie esthétique, moi je sais que j'en ferai pas, mais ça a c'est bien en fait à partir du moment où on a des complexes qu'on voudrait modifier pour se sentir mieux dans notre corps, et à partir de là je trouve que personne n'a le droit de dire quoi que ce soit. Je vois trop en fait de filles qui se critiquent entre elles parce que je sais pas, moi je parle par exemple des filles de télé-réalité, il y en a qui font beaucoup de chirurgie et chacun son avis dessus. Moi je trouve pas forcément ça très joli, mais libre à elles de faire ce qu'elles veulent. Par contre, il suffit qu'une fille qui ait une petite poitrine par exemple et qui complexe énormément dessus, qui économise beaucoup pour se faire rajouter de la poitrine, tout de suite elle va être traitée de refaite, Enfin, moi je trouve que c'est juste débile en fait. Et à l'inverse, il y a aussi des filles qui ont une forte poitrine et qui souhaitent s'en faire enlever parce que tout simplement ça peut être pour des raisons esthétiques, ça peut être pour des raisons physiques aussi. Parce qu'il faut pas croire, mais les fortes poitrines ça fait très mal au dos. Mais encore une fois, c'est libre à chacun. Par contre, je tiens à préciser et à rappeler que moi je sais que ça m'est déjà arrivé, que lorsqu'une femme décide de se faire enlever de la poitrine parce qu'elle a une forte poitrine, moi on m'a déjà dit mais pourquoi tu veux pas t'en faire enlever, je sais pas comment tu fais avec ta poitrine. Mais en fait on a le droit aussi d'aimer une partie de notre corps que vous n'aimiez pas, et vice versa. Vous avez le droit d'aimer par exemple une partie de notre corps que nous on n'aime pas. Mais c'est vraiment libre à chacun, et c'est pas parce que vous faites telle ou telle chose que tout le monde est obligé de faire la même chose. C'est pas parce qu'une fille avec une petite poitrine se fait refaire la poitrine que forcément elle doit dire à toutes les filles qui ont une petite poitrine de se faire refaire la poitrine parce que les petites poitrines c'est moche. Non, ça je suis pas du tout d'accord avec ça. Et c'est pareil du coup pour les filles qui ont des fortes poitrines qui s'en font enlever. Laissez les filles avec une forte poitrine qui sont en accord et à l'aise avec ça, tranquille. Si elles ont envie de garder leur forte poitrine, qu'elles la gardent. Mais c'est tout, c'est pas pour autant qu'on doit être jugé parce qu'on a une forte poitrine et qu'on veut pas s'en faire enlever. C'est... Voilà, je tenais quand même à le rappeler parce que je trouve que c'est dommage des fois d'en arriver là. Voilà. Donc pour parler, parce qu'il y en a, comme vous voyez pas forcément mon corps, vous devez vous dire mais elle a pas de forte poitrine. Enfin non, évidemment à chaque fois je vous la montre pas. Mais voilà, moi par exemple je fais du 100E. Et il y a des fois quand je dis mes mensurations, je veux dire les gens en particulier sont soit offusqués, soit les hommes... Enfin moi ça m'est jamais arrivé, mais je sais qu'il y a beaucoup de filles, dès lors qu'elles disent leur mensuration, c'est oh mais c'est vulgaire, ou alors oh c'est trop bien. Enfin, la fille et le corps de la femme ne se résument pas à la poitrine en fait. On a été faite comme ça et c'est pas du tout de notre faute si on a une petite poitrine, une forte poitrine. Et je pense que tout le monde devrait être à l'aise avec ça parce que franchement, au bout d'un moment, on est en 2021 et subir des réflexions et des critiques par rapport à ça, c'est juste aberrant. Déjà qu'à la base on en avait de la part des hommes, mais je trouve qu'il y en a de plus en plus de la part des femmes. Et
c'est lourd en fait, c'est lourd. Laissez-nous vivre, voilà, nous en tant que filles, on vous embête pas, vous les mecs, par rapport à telle ou telle chose. Enfin, c'est le corps humain est fait comme ça et il y a la génétique qui rentre en compte. Il peut y avoir la chirurgie esthétique, il peut y avoir le cancer du sein qui va plus ou moins changer la poitrine, qui va vous la retirer complètement ou à moitié. Mais enfin voilà, c'est pas pour autant qu'on doit être jugé par rapport à ça. On doit être apprécié à notre propre valeur, à notre juste valeur. Et faut que les gens s'arrêtent, enfin arrêtent de s'arrêter, du moins juste à la poitrine. Parce que voilà, moi des fois j'ai envie de mettre des petits hauts qui je trouve sont très jolis, mais non, bah non. Je reçois des commentaires. Quand je dis commentaires, c'est dans la vie de tous les jours, c'est pas sur les réseaux sociaux, parce que sur les réseaux je mets rien où on puisse voir enfin je mets pas grand chose en tout cas, on puisse voir ma poitrine. Mais bah voilà, ça m'arrive de recevoir des trucs du genre mais t'as une forte poitrine, tu peux pas mettre ça, tu peux pas mettre ci. Ou t'as une petite poitrine, mais tu peux pas mettre tel genre de haut, tu peux pas mettre tel maillot de bain, t'es pas jolie, t'es pas féminine. Mais stop en fait, stop. Pour les yeux, du coup, je vais utiliser la palette de Sananas. Donc c'est la deuxième en collaboration avec Sephora, que j'aime beaucoup. Donc, enfin voilà, je sais plus ce que je voulais dire. Je pense en fait, du coup, moi personnellement, quand je reçois ce genre de réflexion par rapport au fait que je puisse pas mettre tel ou tel haut par rapport à ma poitrine, je m'empêche entre guillemets du coup de mettre ça, étant donné que je sais que par la suite je vais avoir des réflexions et je veux juste qu'on arrête de me faire ce genre de réflexion. Mais je trouve ça nul d'en arriver là, parce qu'on est libre en fait de s'habiller comme on veut, de mettre les habits qu'on veut, de se mettre en valeur ou non. Enfin voilà, on est libre de faire ce qu'on veut et on ne devrait pas avoir à décider de comment s'habiller en fonction du regard des autres, en fonction de ce que les autres pensent. Voilà, je trouve ça vraiment très 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 dommage. Mais moi-même j'en fais partie et je trouve que c'est vraiment dommage. Et je trouve qu'il y a de plus en plus de personnes qui se permettent de donner leur opinion, notamment maintenant sur les réseaux sociaux. Donc là encore une fois, je parle pas de moi parce que je montre pas mon corps comme je vous l'ai dit. Mais des personnes ou des personnalités que je peux voir sur les réseaux sociaux, il y en a beaucoup qui se permettent d'émettre un jugement et les gens ne se rendent pas compte, mais c'est ce qui va pousser après les gens à avoir, enfin les personnes en question, à avoir des complexes alors qu'à la base elles en avaient pas forcément, comme je vous le disais. Et c'est aussi du coup ce qui va les pousser ou non, hein, parce que tout le monde n'a pas la chirurgie esthétique comme recours à ce genre de situation. Mais moi j'ai déjà vu des documentaires où les filles se faisaient augmenter la poitrine ou retirer de la poitrine parce qu'elles supportaient pas le regard des gens sur leur corps. Mais au bout d'un moment, enfin, si on aime une partie de notre corps, je pense que c'est bien de la mettre en avant, de, de l'apprécier en fait telle qu'elle est et de montrer aux gens que c'est pas parce qu'on a une paire de seins qui est développée ou peu développée que ça s'arrête là en fait. Non, il y a autre chose à découvrir de nous et je trouve ça dommage que la première image qu'on se fasse de nous, ce sera forcément par rapport à ça. Par exemple, si moi, la première fois que vous me voyez, je mets un haut qui est assez décolleté, étant donné que j'ai une forte poitrine, qu'est-ce que les gens vont se dire en majeure partie? Que je suis vulgaire, alors que je suis pas du tout vulgaire, je suis pas du tout comme ça. Mais voilà, c'est la société actuelle qui est comme ça et je trouve que c'est dommage. Maintenant, je trouve que de plus en plus, les femmes s'émancipent sur les réseaux, sur internet et je trouve ça vraiment cool parce que j'ai l'impression que du coup, on se fait beaucoup plus entendre qu'auparavant et c'est bien un petit peu de voir les choses bouger. Donc je sais pas vraiment à quoi va servir cette vidéo en soi puisque je sais que ça va pas changer grand chose clairement. Mais j'espère en tout cas que ça permettra à certaines personnes euh, de, ben, de se rendre compte des fois qu'on peut dire des choses sans s'en rendre compte mais qui peuvent détruire une personne ou qui peuvent vraiment la complexer. Il y a des personnes, les complexes, ça leur pourrit la vie. Moi je sais que certains de mes complexes me pourrissent la vie.
Mais pour autant, j'aime pas quand on fait des réflexions sur ma poitrine, étant donné que c'est l'une des choses, une des seules choses chez moi que j'aime vraiment. J'ai pas envie de laisser les gens me faire complexer dessus. Et enfin voilà, je trouve que c'est vraiment dommage des fois d'en arriver à ce stade-là, de devoir faire, de se faire entendre par rapport à ça. Maintenant, je sais très bien que ça date pas d'aujourd'hui, que, enfin voilà, c'est notre génération, je trouve qu'elle est encore plus cruelle que celle d'avant, tout simplement parce qu'il y a les réseaux sociaux. Et moi j'adore hein, les réseaux sociaux, mais franchement pour ça c'est tellement facile en fait de critiquer derrière un écran, un ordinateur ou un téléphone que les gens ne se rendent pas compte qu'il y a des vraies personnes en fait derrière, enfin c'est des vraies personnes à qui ils adressent leurs messages et des fois je pense que ils se disent que parce qu'on est sur les réseaux sociaux, qu'on peut s'afficher un petit peu, on est du coup obligé d'accepter les critiques qu'on va recevoir. Mais non, en fait, non. Ça n'a rien à voir. C'est pas parce que sur les réseaux sociaux, telle ou telle personne vous montre sa vie, qu'elle est forcément en adéquation avec tout ce qu'elle fait, avec la personne qu'elle est, qu'elle a aucun complexe et que toutes les remarques que vous allez lui faire ne la touchent pas. Bien au contraire. Donc je pense que il est grand temps que ce genre de critique s'arrête. Et je pense déjà que nous les femmes, entre nous, on devrait être beaucoup plus solidaires. Si une personne souhaite se faire refaire sa poitrine parce que elle a envie d'être mieux dans son corps, c'est sa vie, c'est pas notre corps et c'est pas à nous de juger si ce qu'elle fait c'est bien ou pas, tout simplement. Ou au contraire ne veut pas s'en faire enlever pour faire plaisir aux autres, c'est très bien aussi en fait. On n'a pas besoin de faire quoi que ce soit pour plaire aux autres. Et je tiens à préciser, c'est surtout, moi je pense que c'est dans ce sens-là, les filles qui ont une forte poitrine et qui s'en font enlever, ne jugez pas les filles qui ont une forte poitrine, presque ou semblable à la vôtre auparavant. Ne vous permettez pas de les juger si elles ne veulent pas s'en faire enlever, tout simplement parce que chaque personne est différente. Chaque personne a une vision différente par rapport à sa poitrine, à son corps, au corps de l'autre. Peut-être que la personne avec une forte poitrine trouvait que votre forte poitrine vous allait très bien. Mais étant donné que qu'on n'est pas dans le corps de cette personne-là, on ne peut pas savoir ce qu'elle pense, on ne peut pas savoir si elle est à l'aise ou pas. Et c'est pour ça que je pense qu'il est hyper important de laisser les gens vivre leur vie, tout simplement, d'accepter qu'ils ne veulent pas changer leur corps comme vous l'avez fait, tout simplement parce que eux, peut-être que dans leur corps, par rapport à cet aspect-là, ils sont très très bien. Après, peut-être que par rapport à d'autres, ils sont très mal. Je sais pas, moi, une fille qui veut se faire une liposuction, par exemple, ou qui, non, pas forcément une liposuction, mais qui souhaite perdre du poids, voilà. Parce que je veux pas du tout faire l'apologie de la chirurgie esthétique, parce que je suis pas forcément pour, mais je respecte tout à fait les personnes qui en ont fait, et je comprends aussi pourquoi elles en ont fait. Mais par exemple, une personne qui veut perdre du poids parce qu'elle aime pas son ventre, elle aime pas ses cuisses ou elle aime pas ses bras, peut-être qu'une autre personne va trouver que ça fait son charme. C'est, enfin voilà, la vision du corps elle est différente d'une personne à l'autre et il faut respecter ça, c'est le plus important. Bon, pour l'instant mon make-up il ressemble pas à grand chose, mais je vous assure qu'à la fin ça va être beau. C'est les premières étapes comme ça ressemble jamais à grand chose quand je fais ce genre de make-up, mais à la fin c'est joli. N'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires justement si vous avez déjà reçu des critiques par rapport à votre poitrine. Enfin voilà, vous ce que vous pensez de ce sujet là, si c'est un sujet tabou ou pas. Moi je pense que c'est trop tabou justement et que ce serait bien qu'on en parle un peu plus pour éviter ce genre de commentaires et de réflexions au quotidien. Parce que je pense que les gens ne se rendent pas compte, mais quand on est une fille, on s'en prend quand même plein la tête des réflexions. Franchement, je sais pas du tout à quoi va ressembler cette vidéo à la fin. Parce que j'ai eu l'impression de me répéter plein de fois, de me perdre à chaque fois dans ce que je voulais vous dire. Mais j'espère en tout cas que le message est bien passé
et que vous avez du coup compris ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Voilà, j'espère qu'à ma petite échelle, parce que je suis pas une grande voix on va dire sur les réseaux sociaux, mais je pense que même si on n'est pas forcément connu, c'est bien de transmettre ce genre de message, tout simplement parce que certaines personnes qui peuvent nous suivre peuvent être très mal par rapport aux réflexions qu'elles peuvent avoir de la part des autres personnes. Et pour autant, il ne faut pas du tout se laisser influencer par ça. Je vous le dis parce que moi, très longtemps, j'ai été complexée par mon ventre, notamment. Bon, il y a aussi cette partie-là qui me complexe de plus en plus. Mais bon, ça partira avec les kilos qui sont en trop. Mais voilà, très souvent, j'ai déjà reçu des réflexions sur mon ventre, par exemple. Mon ancien copain m'avait dit que j'étais grassouillette. Et voilà, c'est ce genre de trucs en fait qui nous font dire que ben oui, il a raison, oui, je suis comme ci, je suis comme ça, mais on ne devrait pas du tout se laisser abattre par ce genre de réflexion. Alors des fois, c'est bien dans le sens où ça peut nous faire un électrochoc pour nous-mêmes, je dis bien pour nous-mêmes, parce qu'il ne faut pas changer pour les autres, si on change c'est pour nous, mais voilà, il ne faut pas non plus trop écouter ce que les gens ont à dire de nous, parce que les gens parleront toujours. Ça, soyez-en sûrs, l'humain est comme ça. Les gens parleront toujours et je trouve ça dommage qu'on puisse s'arrêter aux réflexions qu'on peut recevoir. Donc voilà, et je voulais faire cette vidéo parce que j'ai moi aussi été dans ce cas-là, du coup à trop écouter ce que les gens avaient à dire. Et au final, ça sert à rien. Et quand je vous dis que ça sert à rien, ça sert vraiment à rien. C'est-à-dire que c'est pas... Il y a une phrase qui dit chérissez votre corps parce que c'est la seule personne avec laquelle vous allez rester toute votre vie. Et je trouve que cette phrase, elle est parfaite. Et ne vous fiez pas aussi aux photos qu'on peut voir sur les réseaux sociaux parce que ça reflète pas la vraie réalité. C'est tout le monde a des défauts, tout le monde a des complexes, c'est tout à fait normal et il faut l'accepter tout simplement. Voilà. Donc moi si j'ai un conseil à vous donner par rapport aux réseaux sociaux, comment vous dire, entourez-vous des personnes qui sont positives, qui sont, qui vous font vous sentir bien, pas des personnes qui puissent vous faire complexer sans le savoir, parce que des fois, on suit des personnes parce qu'elles ont un corps magnifique et au final, ça nous complexe plus qu'autre chose. Donc voilà, après, il faut savoir vous aussi ce que vous voulez, si ce genre de réseaux sociaux, ce genre de trucs sur les réseaux, ça peut vous faire complexer ou pas. Mais voilà, je pense que c'est bien de s'entourer des personnes qui sont hyper positives. Moi, notamment, je pense à Shira, que j'aime beaucoup, qui est hyper positive, qui met son corps vraiment en avant, en valeur. Et pour autant, elle n'a pas un corps parfait et elle ne veut pas un corps parfait. Et elle a raison dans le sens où nous ne sommes pas parfaits, nous aurons toujours des défauts. Et tout le monde aura toujours quelque chose à redire sur notre corps et sur notre corps et sur la personnalité, enfin sur tout en fait. Donc il faut juste pas se laisser abattre, il faut pas se laisser faire. Et si quelqu'un vous embête, eh ben, il faut faire abstraction. C'est le plus difficile en fait, de faire abstraction de ce genre de réflexion. C'est vraiment difficile parce que je sais que bien souvent c'est des choses dont on se souvient. Moi, il y a des petites réflexions que j'ai pu recevoir dont je me souviendrai toute ma vie, je pense. Et pour autant, ça fait pas de moi la personne que je suis. Voilà, il faut pas se laisser abattre, il faut pas laisser les autres se permettre de penser telle ou telle chose sur nous. Ou alors laissez-les penser ce qu'ils veulent, mais ne les laissez pas vous atteindre. Voilà. D'ailleurs, la dernière fois, enfin rien à voir avec le sujet, mais je me suis pris un nouveau crayon à lèvres Super Stay de chez Maybelline. Vous savez, moi j'avais toujours celui-là que j'utilise tout le temps. C'est le Stay Exceptionnel. Et là, j'ai acheté le Seek Adventure. Franchement, c'est les meilleurs crayons rouge à lèvres pour les lèvres que j'ai. Ils sont juste trop bien. Et les couleurs, elles sont trop jolies. Voilà du coup le résultat final.
Je pense et je suis même sûre et certaine que j'ai oublié des choses que je voulais vous dire par rapport à ce sujet, si croustillant pour certains et si tabou pour d'autres. Mais enfin voilà, j'espère en tout cas que le message principal est passé. Les filles, que vous ayez une petite poitrine, vous êtes très belles. Que vous en ayez une forte, vous êtes très belle aussi. Que vous ayez eu l'ablation d'un sein, vous êtes magnifique. Que vous ayez eu l'ablation des deux seins, vous êtes splendide. Toutes les filles sont jolies, peu importe leur poitrine, qu'elles tombent, qu'elles soient petites, qu'elles soient fortes, qu'elles soient normales, qu'elles tiennent toutes seules, qu'il n'y ait qu'un sein sur les deux, qu'il y en ait deux. Enfin, il n'y a rien à redire en fait. Vous êtes comme vous êtes et vous êtes très belle comme vous êtes, c'est tout. Acceptez et n'écoutez pas les gens et voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Mais je suis sûre, oui, que j'ai oublié des choses que je voulais vous dire. Mais je pense que le principal a été dit. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je pense que c'est vraiment très très brouillon. Étant donné que je ne l'avais... D'ailleurs, je ne suis pas nue. Hein, je préfère le préciser. Oui, donc je disais, je ne suis pas nue. J'ai un petit top. D'ailleurs, je le trouve trop beau. Mais voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Que le message essentiel est passé et ne laissez pas les gens vous dicter quoi faire, quoi dire, quoi porter, comment vous habiller, comment vous sentir. Voilà, c'est propre à chacun. Et là, juste aimez-vous. Et si jamais vous n'aimez pas certaines choses, ben il y a des choses qui peuvent être faites pour y remédier, mais il faut que ces choses-là soient faites pour vous et non pour plaire aux autres. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos make-up et rejoignez-moi sur mon compte Instagram, c'est Excella Makeup comme d'habitude. Une prochaine vidéo arrive très très vite aussi. Je sais déjà de quoi je vais vous parler. Enfin, ce sera une vidéo make-up, mais pour un thème bien particulier. Donc je pense que ça peut vous plaire. N'hésitez pas à partager cette vidéo parce que je pense qu'elle peut intéresser beaucoup de personnes. J'espère qu'elle n'aura pas été trop longue étant donné que j'ai pas du tout préparé ce que j'allais vous dire. J'espère aussi que je me serai pas trop répétée dans tout ce que j'ai raconté. Mais voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah.